Bonjour Sunshine, une journée incroyable commence. Pourquoi São Paulo, la ville qui ne dort jamais? Ils vont passer toute la nuit à manger dans tous les endroits disponibles et je veux vous montrer des endroits qui ne sont pas conventionnels. Pourquoi Belpoliste? Tu n'es pas de São Paulo, tu connais H2 Poker, je parie que tu ignorais la nourriture là-bas. Tu ne le savais pas, mais il y a plein de célébrités qui connaissent H2 Poker. Cette maison, mec, la façade ne laisse pas deviner qu'il y a un restaurant à l'intérieur, elle ne montre pas l'agressivité de la nuit. Il n'y a pas de choix sur ce qu'on va manger au sushi. En plus, d'accord, ils le font pour nous, parce que j'ai prévenu que j'allais venir enregistrer, donc on va s'asseoir, manger un petit maquette Césigno, puis des plats chauds de la cuisine. Pour commencer la nuit, tu vas rester avec moi jusqu'à 5h du matin. Que les jeux commencent, littéralement. Allons-y. Bon les gars, je prépare un cocktail ici qui est une revisite d'un classique, une revisite du Fitzgerald. Mais je fais ce que j'ai l'habitude de faire pour les clients ici et ça marche super bien. J'enlève l'angostura, je mets du fruit de la passion, j'aime utiliser le chardot qui est une liqueur de cerise, juste un peu pour parfumer vraiment. Après ça, du gin, de la glace, c'est ce que j'utilise aujourd'hui. Un petit sirop de sucre, vraiment très peu aussi, et du citron sicilien. Bien propre, bien secoué. Un peu de glace dans le verre. Ce cocktail très simple, je vais juste ajouter un petit parfum d'orange et c'est prêt. C'est São Paulo. À minuit, la maison est pleine. Je ne filme pas l'autre côté car certains préfèrent rester discrets. Waouh, la nuit ne fait que commencer. Super aromatique, c'est vraiment mon genre de cocktail. Parfait pour toi. Parfait, tu sais pourquoi? On ne sent même pas l'alcool, tu vois? Ça se boit comme un jus, mais à la fin, tu repars les jambes en coton. C'est comme ça. Très bon. Le mien, comme un vrai cow-boy, Cowboy sans glace, n'est-ce pas? c'est un Ibique, non? Le boire chaud, c'est fou. Je ne sais même pas ce qu'est un Ibique. Merde, un bon whisky. Je vais lui demander la bouteille. Bois une petite gorgée, doucement. Je n'ai pas le palais pour ça, Gabriel. Prends une petite gorgée. Je suis passée d'un truc léger et frais à... Quel âge a ce truc? Ça doit avoir 7 ou 5 ans, je crois que c'est 5. Celui-là... Tiens. Tonnelle de Carvalho, regarde comme c'est bon. Prends, c'est un des meilleurs whisky et c'est cool. Nous avons Diogo d'un côté, Diego de l'autre, pour faire des sushis. Frère, tu t'assois au comptoir, tu prends un omakase en pleine nuit. C'est fou. Ça va jusqu'à quelle heure? On va jusqu'à minuit. Pour l'instant, c'est un genre de soft open, même si, en vrai, tu vois, si on en parle trop, on se fatigue trop, donc c'est ça l'idée. Les gens gagnent tranquillement, tu vois. Mais l'idée, c'est jusqu'à minuit. Le sushi, Il y a le sushi, mais aussi d'autres choses à manger. le sima, qui est une cuisine d'hôtel, hôtellerie, et là, c'est 24 heures, et le bar aussi 24 heures. Les gars, donc ça, c'est pour l'entrée, n'est-ce pas? Friture, petit tempura de maïs classique, maïs doux vapeur, bien chaud et croustillant ici. Moins c'est plus pour le sushi, non? Petite salade de takua. Qu'est-ce que le takua? Ceci est un navet abîmé, un navet en conserve, un mélange de navet, un peu de cachaça, mais surtout de la ciboulette, des tiges de ciboulette, très simple. Il suffit de manger rapidement, avec les mains, comme un snack, il n'y a besoin de rien d'autre. Navet mariné avec tempura de maïs doux. Diego, le sushiman devant toi, gère la livraison de tes sushis préférés. C'est de sa faute si je serais toujours pauvre. C'est trop bon. Il fait simple, non? J'adore le maïs. Regarde la couleur de ce navet mariné et la tige de ciboulette. C'est étonnamment bon. J'ai adoré, c'est trop bon. Première entrée du jour, une friture, tu tiens le coup? C'est vraiment bon, n'est-ce pas? Le navet est rafraîchissant. Le maïs, tu ne le remarques pas, mais il arrive avec quelques couches à l'intérieur. Ça explose doucement dans ta bouche. Sérieusement, le maïs, c'est le meilleur ingrédient qui existe? L'assaisonnement du navet semble empêcher la salive de se libérer. Après avoir voyagé dans plusieurs pays, il est rare de trouver un lieu ouvert 24 heures sur 24. C'est vrai.
Et autre chose, parfois c'est au menu, non? Un tempura de maïs avec du navet. Si c'était toi, tu ne choisirais pas. Mais là, le chef dit « goûte ». Fais-moi confiance, non? Il faut faire confiance. C'est pour ça que j'appelle ça cassette. Tu ne sais rien, tu manges, le chef envoie plein de choses. Tu t'amuses et tu combines, si possible, non? Et tu harmonises avec l'autre. Délicieuse entrée, je vais te laisser ça. Youpi, on commence bien. Tu as déjà préparé ton estomac, maintenant. Regarde là-bas, qui t'attend? J'aimerais tant avoir de tels endroits. Je ne filmerai que la nuit, jamais le jour. Tu aimes la nuit, il y a tellement de rien. Il tombe un petit morceau de thon? Regarde comme c'est beau, celui-là vient directement des mains du chef. Il faut manger vite, hein, chouchou. J'aime la couleur du riz, tu vois, c'est différent. Pourquoi est-il ainsi? On utilise du vinaigre vieilli dedans, alors ça donne, on utilise un vinaigre chinois vieilli, parce que, comme tout ce qui est vieilli, il y a plus de couches, et l'une d'elles va foncer. Tu vois que le riz n'est pas tout blanc, il a une couleur, des couches de saveur. La quantité de shoyu et de wasabi est déjà bonne, et cela se ressent à la fin, car c'est important pour la saveur. C'est très bon. Regarde comme c'est beau. Beaucoup d'endroits te recommandent de manger à l'envers pour mieux sentir le thon. Non. Mais quand le riz est vraiment excellent, pour moi c'est la star du sushi. Tu viens, tu manges un bon riz, tu le mets en bouche, tu te dis « mon Dieu », puis le thon arrive. Magnifique. Je ne pensais pas trouver ça la nuit. C'est génial car Sao Paulo ressemble à une boulangerie ouverte 24 heures sur 24. On cherche les restaurants ouverts. Les gens vont cesser d'aller à la boulangerie après avoir vu ta vidéo et découvert les lieux cachés. Regarde Carapo. Gabriel adore Carapo. Waouh, c'est magnifique. Qu'est-ce que ça donne? Je mange tout là-bas avec les mains aujourd'hui, Gabriel. Carapao. Je vais te surprendre aujourd'hui, Carapao, Carapao. Ce Carapao est vraiment délicieux. Nous avons un gros problème. Je voudrais juste rester ici. Après ce compliment sur le Carapao, c'est à moi de briller, non? Regarde qui arrive tout beau, touche-le, il est beau le Carapao, hein? Le Carapao est gros. De bon ou de mauvais? Mec, j'ai toujours trouvé le Carapao plus savoureux, même si le thon fond bien en bouche. Une bonne couche de Carapao, c'est irrésistible. Voilà ce que je dirais. C'est le bar. Il faut un petit poisson blanc pour apporter de la fraîcheur et un peu d'humidité dessous. Tu vois, le secret, c'est que la personne ne se rend même pas compte qu'il y a de l'acidité dans le poisson. Elle se demande d'où ça vient. Cette acidité, c'est vraiment caché pour qu'on ne sache pas. C'est subtil. Tu vois, je te parle avec ce petit goût en arrière-plan pour toi. Ah, Je vais faire pareil. Les gens disant de faire comme ça. Le poisson directement. C'est un poisson qui a une texture un peu plus présente, mais je préfère le manger comme ça. Au contraire, je ne suivrai pas ce conseil. J'ai déjà l'habitude de mettre le poisson en contact avec la langue. Je préfère ainsi. robalinho. Après une série de plates gras, voilà un poisson léger pour toi avec de la texture. Tu sais pourquoi? Pour nettoyer le palais. Pour le prochain round, et maintenant un cocktail arrive, bon, je vais préparer une deuxième tournée de cocktails pour vous. Je vais préparer un classique qui s'appelle Old Hickory. Il a un peu ce style des cocktails à base de vermouth, comme l'adonis ou le bambou, mais ici avec un peu plus d'intensité. Donc c'est des parts égales de vermouth rouge et de vermouth sec. Je vais ajouter du bitter à l'orange et du pécho. Je ne suis pas radin sur le bitter. Je pense que vous avez remarqué et maintenant je vais diluer. C'est une dilution contrôlée, c'est pour ça qu'on fait ça ici. Donc l'alcool doit arrêter de t'agresser sans être trop dilué. C'est un point qu'on doit trouver. Les cocktails sont indiqués. Je prendrai une coupe bien fraîche. Aussi, je vais donner un petit parfum, cette fois avec du citron. C'est plus personnel, d'habitude c'est à l'orange, minimaliste. J'espère que ce rien vous plaira. Un negitoro avec sauce soja maison. On mélange une sauce soja japonaise avec du dashi assaisonné. On savoure simplement un bouillon original. C'est vraiment délicat, d'accord. On va prendre un cocktail, non? Quel verre élégant, je me sens chic.
pour toi, chouchou. La façon mignonne de parler, c'est trop. Ouais, il y a beaucoup de goût d'alcool. Je suis une lady, j'aime les petites choses, les petits cocktails légers. Il suffit de manger si tu as besoin de plus. D'accord? Je vais d'abord suivre la recommandation du chef. C'est très bon et léger. Je vous ai déjà dit que je pourrais manger des sushis tous les jours. Ce hosomaki n'a même pas besoin de sauce soja, pourtant j'aime ça. Vraiment très bon, ça donne l'impression que je mange léger. Le sushi préféré du chef. Il y a déjà plus de saveur que juste le poisson, non? Il y a aussi un peu d'algues, du croquant en plus. Un petit encas pendant le match. C'est comme ce premier verre, tu sais, où tu grignotes sans même t'en rendre compte. C'est pareil, tu continues sans pause avec celui-là, tu en as pris un peu, je vais tout finir là-bas. Oh. Comme le sushi a gagné en saveur, le cocktail apporte déjà l'alcool pour contraster avec le gras. Il est puissant et délicieux. Je vais boire celui-là avec un whisky, prendre les deux et rester ici. Aujourd'hui, on met 24 heures dans le grand verre. Petit temaki à manger en 3 bouchées, fermé par une tige de ciboulette, regarde. C'est un vrai temaki, bien fermé. Il suffit de manger en 3 bouchées. Chef, que penses-tu du fromage à la crème dans les sushis? C'est un cheesecake, non? Je pensais à mettre un dessert ici, alors je vais mettre du fromage à la crème. Tu vois, tu sais, Ça va être des sushis à la fraise? la version traditionnelle ne fonctionne jamais, tu sais. Les gens connaissent le temaki au saumon et fromage à la crème, mais l'original japonais n'en contient pas. Tout petit, tu vois mec, tout petit comme ça va être mangé très vite. N'est-ce pas? Le bembolado n'est jamais un pastel, tu comprends? Excellent, très croustillant. Je n'ai jamais mangé d'algues aussi croquantes. Était-ce pour moi ou à partager? Non. Je dois le faire. Je pensais que j'avais fini. Maintenant, c'est mon tour. Charisigno est très beau, avec un peu de vinaigre, notre cher thon, des petits oignons. Oh, ça c'est le vrai, c'est le croustillant d'ici. Petite sauce soja. Mangez vite pour garder le croustillant. C'est presque la même idée que le sushi qu'il a servi avant. Celui-ci est un peu épicé. D'accord? 3 bouchées parfaitement réalisées, c'est là que tout se joue dans ce que tu vas manger. Aujourd'hui, Michel est déjà dans sa cuisine, son lieu préféré. Voici Adriano, notre chef des plats chauds, qui prépare le repas aujourd'hui. Un grand riz au cupim. La couleur des assiettes pour maintenir le même standard. Notre petite entrée de la maison, notre beignet, croquettes de côte de bœuf. Petite croquette de côte de bœuf, petite entrée. Les amis qui aiment prendre une bière pression, un bon choix pour le soir, petit piment artisanal fait maison, recette de notre chef, riz crémeux au cupim. Ah, sympa. Et à la fin, il y a un petit cupim, c'est ça? Génial. Crispé des chauds. Et ça accompagne l'œuf mollet. Un bon établissement ne vit pas que de sushi. Croquettes de côte de bœuf. Voyons voir l'intérieur. Oh, attends, qu'est-ce que c'est? Pimenta? Oui, c'est fait maison. Et audacieuse. Délicieux, super juteux, ce genre de choses qui font dans la bouche. Regardez, c'est chaud, croustillant à l'extérieur et très très moelleux, crémeux à l'intérieur. J'adore la petite friture, ce n'est pas du piment. Léger, mon petit. Une petite sauce rouge toute légère. Croquettine, regarde comme elle arrive. Bon, n'est-ce pas? Je pense que le plus important pour une croquette, surtout si elle est à la côte de bœuf, c'est qu'elle ait vraiment le goût de la côte de bœuf, la texture de la côte de bœuf, que tu sentes le gras de la côte de bœuf dans ta bouche. Une croquette divine. Tu viendrais pour manger des sushis ou pour manger les plats chauds? Les deux, bien sûr. Les deux, bien sûr. On pourrait filmer en mangeant ici toute la nuit, comme avec Chico Grigo, c'était top. Peut-être pas aujourd'hui. Ici, tu devrais jouer un peu au poker? Tu peux venir ici et rester tranquille. Ce que je n'aime pas dans les poker house ou à l'étranger. Le casino est très lumineux, mec, et ici c'est sombre, il y a une petite ambiance. Gabriel, tu aimes déjà traîner la nuit et tu veux toujours l'obscurité?
C'est étrange. Allons plutôt à la lumière pour que les gens se voient, se regardent et s'apprécient. C'est ça, mec, je sors manger. Manger, c'est aussi une forme d'amour. Bien sûr. Et c'est la sauce piquante maison, c'est quoi ça? C'est sucré avec une touche de piment. Comme une confiture de piment avec la même texture. Une sauce tomate épicée. Regarde là-bas. La petite sauce n'est même pas mauvaise, hein. Très bon. Magnifique, c'est pour que tu regardes le match. Michel suit Flamengo qui vise le titre du championnat. Elle suivait, oui. Plusieurs télévisions. Mon équipe n'a pas eu de chance. Mec, je ne m'y attendais pas à cette grosse assiette. Elle est belle, hein? Voir une cuisine comme celle-ci fonctionner est impressionnant. C'est immense. Les espaces de cuisine à São Paulo sont minuscules. Ici, on a, je sais pas, une cuisine de 100 mètres carrés. C'est mon plat préféré du Xepa. Ici, ce sera la première fois que je le goûte. Le Xepa est fait avec de la bavette, un gros morceau, non? Il utilise la graisse du morceau, mais ici, le cupim est encore meilleur, non? Le cupim est l'une de mes viandes préférées. J'ai presque pris tout le cupim du dessus. Ah, quel délice. Regarde le petit détail de l'œuf, regarde. Je voudrais un thermocirculateur chez moi juste pour ces œufs. Tu en as un, J'ai un thermocirculateur à la maison. mais tu ne l'utilises pas. Le sous-vide, c'est un thermocirculateur, c'est faux de dire que c'est la même chose. Sous-vide et thermocirculateur, c'est la même chose. J'ai beaucoup à apprendre de toi. Oh, elle est bien juteuse, hein? Ce plat est l'un des meilleurs que tu puisses manger. Le bouillon contient la graisse du cupim, donc le riz en a le goût. Franchement, c'est délicieux et ce plat ne se refuse pas. La boulette, ouais, la boulette était incroyable. La boulette était forte, hein? Les enfants. Ma belle famille, qui regarde ce moment, cette vidéo de la nuit. C'est interdit aux mineurs, Vous ne pouvez pas regarder non plus. mais vous pouvez quand même le garder. C'est une vidéo pleine de bonheur, mec. Un plat très bien assaisonné, chou croquant, œuf parfait. J'adore São Paulo. Tu n'aimes pas São Paulo, tu aimes manger, Gabriel. Nulle part ailleurs, tu ne manges aussi bien, même la nuit. C'est vrai. New York, peut-être Londres. Je n'y suis pas encore allé. Là-bas, c'est en dollars ou euros. En livres sterling. Il vaut mieux bien manger ici à São Paulo. Et une chose, on sait, les garçons sont un peu timides parce qu'ils sont en train de nager. Cette opération vient de commencer à São Paulo, ce n'était pas encore pour les restaurants, mais ici, le sushi va aussi fonctionner. 24 heures sur 24, tout va fonctionner 24 heures sur 24. J'espère que ce restaurant à São Paulo marchera la nuit, car il faut plus d'établissements ouverts le soir. Riz crémeux, il faut que ce soit comme ça. Tu vois le bouillon? Il doit y avoir du bouillon, parce que le riz absorbe le bouillon, donc il faut en mettre plus dans l'assiette. Comme ça, tout le temps qu'on mange le plat, il reste bien moelleux. C'est ça, j'adore le riz pour ça, parce qu'il n'y a rien qui absorbe mieux la saveur du bouillon. C'est un véhicule de goût. Un bon transport, n'est-ce pas, pour que le paradis de ta bouche découvre le ciel du paradis. Christian Marcel, paradis de notre bouche, c'est délicieux. Tu as aimé le riz? Tu as aimé, pourtant? Les petites fritures ont gagné, t'es la reine, hein, mec. On fait comme ça, un pour toi, un pour moi. Vas-y à fond. Cette sauce, regarde, c'est incroyable. Ça donne envie de jouer au poker. Tu sais jouer? Je sais, mais pas très bien. Je ne sais pas, non. Je sais jouer. C'est un jeu de bluff. Ah, Alors, tu es doué pour mentir? ce n'est pas un mensonge, car au poker, tu ne peux pas parler. C'est donc une omission. Tu donnes des signes pour embrouiller ton adversaire, tu peux montrer que tu es confiante, tu peux miser de façon incorrecte. Tu lui fais croire que tu as un bon jeu, il abandonne, tu gagnes. C'est un jeu d'intelligence. En sortant du Hache d'Oas, un classique de São Paulo. Alcapizza ici, ça a commencé petit, juste une petite porte, et ça a beaucoup grandi. Alors, on va prendre une pizza maintenant. Parce qu'on a déjà beaucoup mangé, tu veux une pizza maintenant? C'est du bluff. On continue de manger? Bien Bien sûr. L'entrée arrive ici. Le petit comptoir est très connu pour la livraison. Mais voyons ce qu'il y a, non, on ne va pas décider. D'abord, Pensées intrusives. nous avons les classiques, mafieuses, légères et sucrées. Michel, Crispin, laquelle choisissez-vous? On n'a pas encore mangé de sucreries, hein? Tu veux une petite sucrée? Non, 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 calme-toi, on va garder le dessert pour la fin, d'accord? Moi, je veux une calabresa. Vous pensez que celle-là, c'est une petite lady, hein? Mais en fait, c'est une vraie fêtarde de la nuit qui bouffe comme pas possible, mec. Bah, c'est une pizza. Tu étais en train de lui donner plein de qualités, classiques, blabla. São Paulo, c'est la calabresa paulista. Tu dois demander calabresa mozzarella ou calabresa toscana. Sinon, à São Paulo, si tu demandes calabresa, ils t'en mettent 100 kilos. Même après un petit sushi, une petite pizza passe toujours.
ketchup sur la pizza, les polistes. Vous allez me tuer maintenant, n'est-ce pas? T'es folle, t'es calipo. Si tu veux du ketchup ou de la mayo, va au Dogao des Giovanna à Osasco. J'attends ce moment, non? Je vais vous dire, cette chaîne détruit toute ma réputation et ce que les gens pensèrent de moi. Et les gens voient la vraie Michel, ce qui est bien, sans filtre, avec crédibilité. Tiens, prends. Les amis, il est tard dans la nuit. Une chose, c'est de manger une pizza à une heure normale. Une autre, c'est de la manger en pleine nuit, C'est le moment de quoi? Les gars, purée, la fringale des mecs, mec. Tiens, prends ça! Toi, tu crois que Michel, c'est cette princesse Disney qui ne mange que du caviar quand elle vient danser? Tu veux dire que c'était bien? Ce mélange évoque la bande-son de ma maison en périphérie. C'est le son de São Paulo, en mangeant de la pizza et en écoutant le son de São Paulo. Enlève l'olive, mets-la dans mon assiette. Mets 2 olives dans ton assiette, merci et prends ici. Tiens, prends de la calabresa, beaucoup d'oignons. Calabresa, il faut des oignons et il faut du fromage. São Paulo, désolé, c'est fermé, ça devient un calzone. Attends, casse ici, ça fait un petit calzone. La pâte est vraiment bonne, d'accord? C'est le goût de cette pizza que tu t'attends à recevoir à la maison, tu sais? Mec, c'est délicieux. Je pense qu'elle est faite pour la livraison. Oui, il y a 32 livreurs devant. Oui, et il n'y a qu'une seule table, c'est cher. C'est des petites pâtes. On sent même la farine. Cette pizza est incroyable. Je pourrais la manger entière. Ah, mais même moi, je n'ai que 4 parts. On a pris une petite, la nuit sera longue. Ce n'était même pas prévu, c'est un truc en plus. Comme le temaki croustillant, la tomate, la calabresa, la ciboulette, chacun a son rôle. Parfait. Avec ou sans ketchup et mayonnaise? Eh bien moi, je suis le gars qui ne met pas de sel sur la viande. Je suis le gars qui n'en met pas. Shoyu sur les sushis? Shoyu sur les sushis. Serce-moi comme je vais manger, tu comprends? Pourquoi ajouter quelque chose? Le plat n'est donc pas parfait, tu vois? Mais c'est la vérité. Ça sent la mayo, le ketchup et le shoyu sur les sushis. Oui? C'est parti, allons-y. Troisième arrêt, après une petite pizza, nous sommes rue Consolação. Je filme en hauteur car je préfère ne pas montrer les gens. Rex, un classique des nuits de police, un vrai chaos. Michel, tu n'es pas prêt. On verra. Tu n'y vas pas, hein? Entre Corocom? Oui. Oui. C'est une boîte, c'est un bar, c'est quoi? Mon pote, c'est un petit bistrot dans le style de Jacquin. Oups. Alors, ça chauffe, hein? Menu Rex bistrot, cargo, burger avec vin, pommes de terre rustiques, risotto crevettes, risotto poire, spaghetti carbonara, entrecôte, steak burger, burger au pain. Tu choisis quoi, Michel Crispim? Donc si j'arrive ici à 4h du matin, je peux manger un escargot. Génial. Petite tartare et petit pastel frais, et Michel est timide ici dans l'ambiance. Je suis timide, c'est un environnement très masculine. Tu veux un petit chausson ou du thon? Allons parler avec le petit chausson. Montre-nous. Chausson aux crevettes fraîches. Est-ce que ça veut dire que la crevette n'a pas été cuite avant d'être mise dans le chausson et qu'elle cuit seulement pendant la friture? Je pense juste qu'il est très frais. Bien garni, n'est-ce pas? Ça doit sentir le pastel. Il rappelle la crevette de Récif à cause d'une bouqueca. C'est bon, hein? Excellent. La pâte est croustillante, sans espace vide, entièrement farcie, et la farce bien assaisonnée est moelleuse et délicieuse. Petit conseil, va sur les fritures, les frites du Rex sont bonnes, ainsi que le thon et le tartare. C'était ma première commande là-bas. Je peux être surpris, mais l'apparence est horrible. Merci. Eh bien, c'est tellement vrai. Eh bien, c'était attendu, ça continue. Dans les fritures, le petit pâté en couleur ou en tartare, excellent petit pâté. Vous n'avez pas idée à quel point c'est animé. Cet endroit est plein de gens debout, des gens qui s'embrassent, des gens qui dansent. Qui s'aiment, hein, mon frère? Qui s'aiment. Bienvenue à la Night Polistana. Une personne aime beaucoup cet endroit. Juré des émissions télé, très fort. Je vais vous donner un indice. Il fait la moue.
Je veux voir mon petit ami du tartare, merci. Tu continues avec le pastel, hein? C'est comme ça. Ou avec le whisky sour, tout aussi spectaculaire. Si tu aimes vraiment la mangue, moi j'aime la mangue. C'est plutôt un cocktail à la mangue. Un toast à Paulistana. Et ici, ça va durer longtemps. Hein, c'est vraiment animé ici. Ici, le week-end, tu peux aussi manger des sushis italiens et français. Tout est mélangé ensemble. Tout est mélangé ensemble. Mais comme aujourd'hui ce n'est pas ouvert, c'est ce Esquinona, notre grand Pinocchio de la nuit, 4e arrêt italien pour vous. Ça va jusqu'à 5h du matin, si je ne me trompe pas, du mercredi au dimanche, lundi et mardi jusqu'à 2h. Ici, ça va jusqu'à 2h du matin en semaine. Le week-end, ça va jusqu'à environ 4h. Aussi. C'est complexe, non? Il me semble que c'est le même groupe d'associés que nous. Ici, tu peux manger des sushis, de la cuisine italienne chez Pinocchio, de la cuisine française et un peu de viande. Franchement, c'est sympa. Construit récemment, Pinocchio a une ambiance plus réservée. La musique est forte, mais les gens restent discrets et parlent doucement. C'est bien pour un rendez-vous là-bas. Bien pour un rendez-vous. Parfait pour ce jour où tu veux des pâtes à 3h30 du matin, non? Après une semaine de régime, tu en rêves? À 4h, vas-y. Ah, et une précision. San Paolo. Sois toujours prêt à mettre un pantalon, parce que tu dois y aller en pantalon. Encore une petite porte, tu montes quelques marches, tu t'assois à côté de lui, de Pinocchio, C'est ça. On commence avec une carte de cocktail classique, non? La nuit appelle un verre. Ici, il y a des créations maison et les classiques. C'est ton cœur qui décide. Tu choisis quoi, Michel Crispim? C'est moi qui ai choisi la dernière fois. À toi maintenant. Bien sûr, le cocktail de la maison a été choisi, c'est le nom de la maison d'en face. P-I-N-O-C-C-H-I-O. A manger, burrata della casa, steak tartare, salade verte, focaccia, croquette, carpaccio. Et c'est là que ça commence vraiment, n'est-ce pas? Les pâtes commencent déjà fort. Dans les pâtes à 180 traits, nous avons des fettuccines à la crème de truffe à 130 traits, des raviolis à la caprese à 135 traits. Et voilà, la deuxième partie. Et il y a le premier plat et le deuxième plat qui est celui avec la protéine. Exactement. Et lequel t'as conquis? Je ne vois même pas de loin, je ne vois rien du tout. Prête-moi tes lunettes, s'il te plaît. Cocktail citronné rafraîchissant pour Michel Crispim. 1h42 du matin. Et mamie ne s'arrête pas de manger. Ni de boire. Santé. Bon. Délicieux, tu sais que la tequila est ta boisson préférée. Je pense que ce serait mieux avec de la vodka. Plus léger. Pour toi, elle aime les cocktails qui n'ont pas le goût de l'alcool, c'est-à-dire qu'elle aime être ivre. Pas de sentir l'alcool. J'aime l'ensemble et le goût. Le côté fruité. Sinon, je prendrais juste un shot de vodka. Tu bois la tequila pure? Oui, j'en prends, hahaha. Quelle horreur! Eh bien, la petite tequila porte le nom de la maison. Mais qu'est-ce que tu dis? C'est léger, il y a juste un petit arrière-goût. Le goût fumé de Gabi. Le goût fumé de l'agave. Nous avons une sommelière en tequila. La gave, c'est signe de bonne tequila, tu vois. Surtout à 77 raies le cocktail, mon pote. Oh là là, oh là là! La nuit coûte cher, non? Il prend 100 pour le service. Oui, c'est vraiment plus cher, hein? C'est plus cher, mais ici, en journée, c'est le même prix. C'est pour ça que je suis une personne du matin, hein? Du matin, de la journée. Je veux de l'argent pour dépenser la nuit. Fétutinisant avec une sacrée truffe. Et il attend là, tu vois, pour mettre le parmesan. Oh, les couverts, alors tu vas manger d'abord sans parmesan ou tu vas tout de suite ajouter le parmesan. J'attends le parmesan. Ah, il arrive déjà. 5, 4, 3, 2, 1, voilà. La machine automatique fonctionne. Mon chéri... Je peux servir? Oui, oublie tout. Merci, je n'avais pas vu ça. En Italie... On améliore vraiment tout, n'est-ce pas? C'est incroyable. Pâtes fraîches, on voit déjà leur belle couleur jaune, magnifique. Regarde comme elles sont toutes élégantes de sur la cuillère. Regarde. Ce n'est même pas vraiment dans les règles de faire ça, c'est juste que je trouve ça plus pratique. Toute ma vie. Je pensais que c'était la bonne façon de faire, mais ce n'est pas le cas. Il faut le faire sans la cuillère, directement dans l'assiette.
De bonnes pâtes fraîches. Purée, tu t'es mis comme un penseur. 10 sur 10. 10 sur 10 du petit matin. Surtout pour toi, parce que, en fait, les pâtes pourraient être un peu plus al dente. Mais elle est parfaite comme tu l'aimes. J'aime la présence de la truffe, sans que ce soit écœurant, avec beaucoup de sauce, des pâtes savoureuses, c'est un délice. Une personne mignonne un peu partout. Des pâtes fraîches bien truffées. C'est délicieux. Des pâtes excellentes au goût intense de truffe, présentes partout avec une truffe bien conservée et beaucoup d'amour dans le plat. Waouh, c'est incroyable, hein? C'est bon, hein? Très bon, je dirais. L'un des meilleurs repas de la soirée. J'ai trouvé que c'était le meilleur repas de la soirée. Absurde. Ça a son prix, un plat et un cocktail. 300 ré, d'accord pour toi? Pour moi, c'est parfait. Et toi, je ne sais pas. Je suis content de te faire découvrir de nouveaux endroits. Tu n'es jamais allé à São Paulo? Oh, c'est mignon, tu m'as d'abord emmené dans un lieu pour enfants. Maintenant, tu te rattrapes avec un bon endroit. Ah, à partir de maintenant, ce ne sera que du bonheur. Ça va être merveilleux. Bella Paulista, tu n'y es jamais allé. Si, j'y suis déjà allée. J'y suis allée avec Igor Rocha. Ah, Iguinho, c'est après la soirée. Après la soirée, je suis allée avec Igor Rocha et les filles du Sofias par là. Mec, j'adore ça. Alors j'ai aimé que ce soit chez Nightzera. Ici, il y a ce mur. Viens voir une petite cuillère. Pour moi, ici, c'est bon. Excellente idée de la nuit. Je reviendrai volontiers. De jour ou de nuit. Les deux? C'est bien, non? Tu parles du cocktail à la tequila dont elle a parlé. Tu l'écrases? Je suis contre le gaspillage. Mec, final, alcoolisé, soft drinks, caipirinhas. Ensuite, on a les créations maison classiques, mais maintenant, Michel va prendre de l'eau. Aussi, Gabriel, il est 2h40 du matin. Passons au plat, alors. Mais j'ai un cocktail. Eh ben, Un petit cocktail à goûter, pourquoi pas? regarde, on a des entrées, steak tartare à commander, c'est bon, frites maison. On est venu pour les démocratiques. Conseil, essaye la mule frite si dispo, c'est du spectacle. Des amuse-gueules, c'est ça, et pour les desserts, le petit flan, c'est inclus. Toujours. Juste un éclairage pour admirer ce plat. Frites maison, petite salade, steak tartare parfait, très différent de notre tartare de thon. Plus tôt, et à côté, Michelinha a dit « On va finir la soirée ici, c'est l'heure du petit flan classique ». Elle n'a pas voulu prendre de risque, elle a eu peur de la pavlova. Oh, tu vas le retourner. Merde, t'as tout raté, il ne sortira pas, mec. Mais et le caramel? Ça va marcher maintenant. Respecte la chef. Beau pudding, mec, quel beau steak tartare, hein? Oh, qui va prendre ce petit jaune d'œuf ici, hein? Mon Dieu, quelle merveille. Mais le bon, c'est la différence ici. Regarde, je vais voir, je regarde ce jaune d'œuf. Ma mère devient folle quand elle me voit manger ces choses-là. Fais un bisou à ta mère. Bisous maman, je t'aime. Mais elle pense ainsi, je comprends pas pourquoi. Elle paie au restaurant alors qu'il n'y a pas de travail. Qu'il faudrait que ce soit un vrai boulot. Je sais, mais elle ne pense pas comme ça, n'est-ce pas? Regarde la brillance que ça donne, c'est ça. Prends la petite frite ici. Regarde, elle est molle. Michel est déjà bourré, il est super content avec la frite molle. Quelle fatigue. Bon steak tartare, hein? Et les frites maison, hein? Bon steak tartare. Tu n'as pas aimé les frites? Regarde comme c'est beau. C'est qu'on peut manger de la petite salade, c'est léger, non? C'est bien assaisonné, on sent le piquant, c'est top. Ah, tu vas manger de la petite salade maintenant. Tu veux tromper qui? Gabriel. Eh bien, c'est bon ça, hein? Le steak tartare est vraiment excellent. Un excellent steak tartare en pleine nuit, d'accord? Les petites pommes de terre sont excellentes, faites maison. Il y en a qui sont un peu molles, d'autres qui sont croustillantes. Ça a ses petits défauts, non? Tout est fait maison aussi. Et la salade, tu n'as pas mangé? Elle est bonne, bien assaisonnée, comme tu aimes. Ils mettent beaucoup d'huile d'olive. On finit avec le flan. Il a une texture trouée, voyons après l'avoir coupé. Eh bien, bien lisse. Michel, flan pour toi, ok. Pourquoi? Il n'y a pas de sucre?
C'est un flan léger. Sérieusement? Je n'ai jamais mangé de flan ici, c'est la première fois. Ce flan n'est pas trop sucré, il est équilibré. Oh, mais t'as montré beaucoup de bonheur. Mais j'ai pensé qu'elle allait être heureuse, alors j'ai été heureux aussi. Ah, tellement mignon. Merci, d'accord, j'ai réussi. Les boissons sont bonnes, il y en a même une Godzilla. Tu peux tout tester. Alors Michel va-t-elle aimer un flan équilibré? Le flan, c'est mon dessert préféré, non? J'ai compris, c'est que ce flan a plus le goût de vanille que de n'importe quoi d'autre. Il est vraiment très vanillé. Beaucoup, mais je ne crois pas qu'il manque de sucre. Ce n'est pas logique, c'est pour toi. Mais pour moi, il y a trop de vanille. C'est essentiel, mais la texture me convient bien, il ne manque pas de sucre et la portion est vraiment généreuse. Ça peut faire 9 points. C'est le moins cher de la maison. Waouh, on peut partager facilement sans commander 2 puddings. À Saint-Paul, j'étais heureux, surtout la nuit. Tu sais ce qu'il y a la nuit à manger? Les motels. Bisous les amis.